Je suis Sori Diakité à l'état civil. On m'appelle Sakaros Bukal Agréable. Je suis artiste slammer, auteur-compositeur de textes. Je suis écrivain et je suis défenseur des droits humains, artiviste. Beaucoup de casquettes pour une seule tête. Et vie brûlante et la belle-fille se laisse pas faire. Le mariage n'est pas une plaisanterie, c'est doux pour l'infidèle qui en rit. Et je suis sur un spectacle pour la promotion des droits de la femme et aussi la dénonciation des violences faites à elle. Dans le spectacle, je veux faire ressortir toutes les sortes de violences que les femmes, en tout cas, dont les femmes sont victimes. L'excision en passant par le mariage précoce, les grossesses non désirées, les grossesses précoces, les questions de viol, les attouchements sexuels à l'école. Donc c'est tout un tas de violences que je veux en tout cas dénoncer dans ces spectacles-là. Chaque matin, je me réveille, voir ce que je peux ajouter, ce qu'on peut enlever. Femme, que veux-tu vraiment pour toi et ton entourage? On tresse ta tête en ton absence. Le silence a absorbé toute ta présence. Tapis dans l'allégeance. Tout ce qu'on recherche, c'est la compréhension. Tout ce qu'on recherche, c'est qu'à la fin de chaque scène, que quelqu'un vienne nous dire on n'avait pas compris cela, mais grâce à ce que vous venez de faire, on a compris. C'est pourquoi, pour moi, la meilleure définition de tout ce qu'on peut faire, c'est une bouche qui donne pour des oreilles qui prennent et qui comprennent. J'ai découvert le slam, comme on découvre son objectif. Il s'est accroché à mon âme comme une médaille au pendentif. Le slam a cette particularité, en tout cas, d'être dit avec ou sans musique. Quand on aura le beat qu'il faut, le beat reggae, drill, trap, rap, tout ce qu'on aura, et quand il y a la parole dessus, l'important c'est que le message soit compris. Aujourd'hui, nous sommes venus pour faire un single que je vais dédier aux défenseurs des causes nobles, avec un message que David a battu Goliath. Alors ils disent que nous sommes jeunes, que nous ne comprenons rien, comment le monde avance, comment le monde fonctionne. On va leur dire le peu que nous comprenons. Et ce que nous allons dire, ce n'est pas des erreurs de jeunesse, hein. Ce sont des réflexions qu'ils veulent mettre à la poubelle. Et on va faire en sorte que ça soit propagé. Monster Music. On répète les mêmes erreurs pour être sûr de les avoir commises. On vit dans la terreur de ne jamais avoir la vie promise. Chronique éternelle de l'espérance du bien pour tous. Nos nuits sont des tunnels où la hantise est à nos trousses. Et un jeune, c'est par nature un être rebelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se développent en lui, il commence à comprendre certaines situations. Donc il pose des questions. Il veut des réponses sur ce qu'il ne comprend pas. Alors, être jeune, pour moi, c'est la meilleure période pour revendiquer. Parce que droits humains, c'est revendiquer ce qui ne va pas, mettre les gens dans des conditions
Nous, c'est en ce moment aussi que nous commençons à revendiquer, à comprendre certaines choses, à poser des questions pour exiger des réponses. Au milieu des rapaces, on veut assumer notre douceur. Mais les erreurs, on les ressasse pour être sûr d'en être les auteurs. Prendre de la hauteur dans un monde si bas, c'est boucher lui des écouteurs contre l'impertinence de certains débats. Et nous, on se débat, chacun veut le paquet. Et les riches côtoient Thomas parce que vu de l'espace, le monde dégage sa vraie nature. C'est la vue des rapaces, voir les autres êtres en miniature. Est-ce que vous avez vu que naturellement, toutes les thématiques que vous abordez tendent à atténuer la souffrance de l'homme, naturellement. Or, les droits humains aussi viennent pour que l'être humain vive naturellement. Les droits humains se trouvent bien avec l'islam se trouve bien avec les droits humains. On ne va jamais nous laisser parler. Ça, c'est depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Ceux qui veulent qu'on se taise vont vouloir qu'on se taise. Et ceux qui veulent parler, c'est à eux de trouver les voies et moyens de faire en sorte que ce qu'ils veulent dire se ressente même dans leur silence. Et donc aujourd'hui, c'était un peu ça, les voies et moyens, les techniques pour pouvoir surmonter toutes sortes d'épreuves. Pour nous qui sommes friands de la parole, qui sommes amoureux de la parole, liberté, fermeture de liberté d'expression, on peut réduire, mais on ne peut pas fermer à 100%. Donc la petite brèche qu'on va nous ouvrir, on va mettre ensemble les intelligences pour pouvoir, en tout cas, trouver les moyens, faire en sorte que le petit mot qu'on va lâcher puisse faire l'effet que même nos temps de parole n'ont pas fait. Voilà, un peu comme ça. Ceux qui réclament les droits, qui dénoncent les violations et les abus, eux, on les appelle comment? Les activistes, les défenseurs des droits de l'homme, les lanceurs d'alerte, ainsi de suite. Ils ont des noms qui différencient. Alors, l'artivisme, comment utiliser son art pour revendiquer? Voilà toute la question. Comment utiliser son art pour revendiquer avec art? On espère réellement que ce que nous sommes en train de faire va inspirer ceux qui vont venir après nous et qu'ils auront l'opportunité de bénéficier des expériences de tout ce que nous avons commis comme erreur dans l'engagement, de tout ce que nous avons fait comme exploit dans l'engagement, que la somme de nos erreurs et de nos exploits leur permettent d'avoir en tout cas les ressources nécessaires pour bien encadrer leur engagement. Et pour cela, ils doivent se former, comme nos devanciers se sont formés, comme nous avons décidé de nous former. Pour cela, ils doivent être cohérents, comme nos devanciers l'ont été, comme nous aussi nous le sommes. Ils doivent être constants, comme nos devanciers et comme nous. Et ils doivent être intègres. Ça, c'est la valeur principale. Micro. Test, test, gesticule. Test, gesticule. Aujourd'hui, nous sommes dans mon quartier à Djikoroni-Para. C'est ici que, en tout cas, le slam malien a pris de l'ampleur. Parce que c'est ici que, devant ma porte, nous avons créé notre association Jeunesse Art, qui à la suite a mis en place l'école du slam, qui est à la base de plus de la moitié des slameurs que nous voyons aujourd'hui travailler dans le domaine du slam. Donc on peut dire que c'est ici que le slam a pris de l'ampleur. Il faut savoir que l'échec n'est pas toujours le manque de capacité. C'est un formateur qui donne l'opportunité de bien refaire ce qui a manqué. La vie d'épreuve est celle qui mène à la réussite si elle n'est pas suivie d'un abandon. C'est avec l'eau du corps qu'on obtient l'eau du puits. Le slam devient la puissante arme de mon âme. Je m'exprime, j'affirme et j'informe. Je dénonce l'injustice, l'impétuosité de la société. Pour ceux qui ont trouvé en le slam une tribune d'expression, que ces personnes-là puissent s'exprimer sur les différentes causes sur lesquelles ils ont envie d'intervenir
pour que le rêve commun, qui est le bien-être de tout le monde, qu'on puisse en tout cas chacun de son côté apporter la contribution nécessaire. Donc que les slameurs aussi puissent apporter leur contribution à quelque niveau que ce soit. Nous sommes ici au siège de l'AMPA, Association malienne pour la protection, la promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme. Alors, c'est une association avec laquelle j'ai pour habitude d'évoluer sur les questions de droits liées à leur identité. Alors, on avait fait des formations. Aujourd'hui, c'était venu voir en tout cas le résultat de la formation par rapport à toutes les luttes de sensibilisation et de protection et de promotion de leurs droits. Visionner quelques vidéos que nous avons réalisées dans le cadre de nos campagnes. Okay. Mais un vidéo que il vidéo nia. Ah il vidéo ndo fana vidéo ma paye mais do yara quoi. Donc tiens la kalambara quoi. A tabulu kain. So anan do le biera bi ngora ka fo mira yana wo akadi yega taxi do bilang ka kids la mini. Do ye referendum na islam do was. Mu ko tega musugo tega nyesoro. Ni on kusigiti ko be baraka musugo nyana bo. Bari kona ba wara tena ni unamyo unaute ni fini umeko ni taw be bla fini be la ranjila bari uta do mi men farkurula ni batte nous autres na barula avec la la formation, c'est ce que je leur dis, il faut absolument que les gens sortent de leur coquille. Il ne faudrait pas être recroquevillé sur soi-même parce qu'on n'aura pas l'opportunité de montrer tout son potentiel. Et aujourd'hui, avec les formations d'islam qu'ils ont eues avec moi, ils ont compris que la prise de parole peut briser beaucoup de glaces, peut leur permettre en tout cas d'exister comme être humain normal, sans problème, dans une société où leur spécificité leur cause beaucoup de problèmes. Et donc la prise de parole, ça c'est le premier élément, sinon le plus important pour l'expression de leurs droits. Défenseur des droits de l'homme ou pas, je suis tapissier. Donc si je suis tapissier, défenseur des droits de l'homme, ça fait encore un plus. Quand on veut prendre position pour les droits humains, ce n'est pas forcément quelque chose qui rapporte. Donc à côté, il y a la tentation, il y a beaucoup de choses. Donc pour moi personnellement, je pense qu'il faut savoir faire quelque chose de ces 10 doigts pour se nourrir, pour ne pas en tout cas avoir à prendre quelque chose avec des gens pour se taire sur certaines situations. Mais moi, je suis non, bon, il va y nifle. Oh. Il y a un peu de soconosa. Donc, chambre de vita sur Dakado. Donc, n'a d'ado à la démonter. doi ne kunga no kona be wa o kumbe ke directini oh mais o kunga no ko abe ga client now non mais abara vene ga no oh ba abe ga to ko comme maintenant amanta 7 ah vieux fene va foko ah ko jonga ta so muso be nko ni anye ga muso ta foni CDAO dans l'intervention. Ici à l'atelier, on croise des gens qui sont, comme on appelle, d'horizons différents, avec leur histoire, on se taquine, on se chamaille, des gens viennent passer des commandes. Les jeunes qui sont ici sont des jeunes comme moi qui, après l'école, viennent en tout cas pour essayer de joindre les deux bouts. On connaît les difficultés familiales de chacun, donc on essaie de puiser dans cet environnement-là, partout où on va, donc coller à notre image d'artiste, de créateur, c'est l'endroit idéal.
Ananas. Oui. Ouais, c'est son. Depuis là, Tu vois là, on échange sur beaucoup de choses, surtout sur les droits des femmes. Ouais, sur les droits des femmes. Là-bas, bon, on a beaucoup de divergences. On n'est pas tout le temps sur la même longueur d'onde sur ce qui concerne les droits des femmes. Dans notre culture, la femme, voilà, elle doit être soumise, elle doit être comme ça. Bon, nous, on essaie de lui expliquer ça. Lui, il dit non, on est tous égaux sur ce qui concerne les droits humains et tout. Bon, des fois, on a ces petites divergences, quoi. Je ne vous le cache pas, hein, moi, dans ma tête, la femme, elle était comme ça, l'homme comme ça, parfois. Mais bon, à travers lui, j'ai compris beaucoup de choses. Il faut du temps pour que certaines personnes comprennent ce que nous sommes en train de faire. L'esprit, ce n'est pas une pâte qu'on met dans un moule et prend la forme directement. Non, c'est tout un processus. Nous sommes des crayons qui dessinent le sacrifice d'une génération, multiplication de faux espoirs. Le quotient intellectuel est à revoir dans la racine carrée de notre éducation égarée. Nous, les enfants maliens, nous sommes mal barrés. Il faut que la lutte soit constante, elle soit organisée, elle soit franche surtout, et elle soit cohérente, pour que les gens arrivent à comprendre que ce que nous sommes en train de faire ne sont pas des luttes de positionnement pour l'acquisition de certains intérêts et personnels qui vont nous privilégier. Mais non, nous sommes dans une logique, et la logique c'est quoi? Il ne peut pas y avoir de nous sans je, sans tu et sans vous, sans il et sans elle.